Yo, salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle review du manga Black Clover. On va aujourd'hui s'intéresser de l'épisode 22 à l'épisode, enfin du chapitre 22 au chapitre 36 et donc au troisième arc de Black Clover. Donc encore une fois, comme pour l'arc précédent, il y a une petite transition entre les deux arcs, donc il fait à peu près un ou deux chapitres avant d'attaquer vraiment le gros de l'arc. Cet arc qui sera donc en fait l'offensive de la capitale du royaume de Clover par un groupe de mages rebelles. Alors, dans le chapitre d'abord de transition, en fait, tous les protagonistes qui ont participé à la réussite de la mission de l'arc donjon sont conviés par l'empereur mage en personne à un festin. Et donc ils se ramènent à ce festin qui est en fait une cérémonie des honneurs où tous les mages, en fait, les chevaliers mages des différentes compagnies vont se voir procurer et monter en grade. Et ces grades seront dits par l'empereur mage en personne. Donc bien sûr, Asta, Yuno, etc. ne monteront pas encore en grade à ce moment-là parce qu'ils ne sont tout simplement pas encore connus, on va dire, par leur fait d'armes. Ils ont fait déjà quelques faits d'armes, mais pas encore assez pour pouvoir monter en grade à ce moment-là, en tout cas. Et donc, ils sont quand même conviés à ce festin. Il y a la cérémonie des honneurs, donc les montages de grade. Et après, l'empereur mage quitte la salle et il dit amusez-vous et profitez du festin et parlez un peu avec les convives que j'ai invités, là, donc Yuno, Asta, etc. Et faites-vous des amis. Voilà, puis il part. Mais en fait, ça ne se passe pas comme ça, parce que donc il y a de la famille de Noël qui est là, et en fait, la famille de Noël, ils ne peuvent plus blairer Noël, entre guillemets, ils l'ont banni de la famille, parce qu'elle ne peut pas bien maîtriser sa magie, on va dire, les nopes l'ont pris en grippe, c'est un peu une connerie, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et donc Asta se met en colère, et se bat carrément contre des membres de la famille de Noël, et il leur tient même tête, donc ça, ils sont tous choqués parce que Asta leur tient tête, etc. Et en plein milieu, on va dire, un peu du bordel, il y a des mages finalement qui viennent un peu calmer tout ça. Donc Fulgoleon, qui est donc un capitaine du Lion, la capitaine de la compagnie du Lion, qui vient un peu calmer tout ça et qui les met un peu, qui calme un peu, on va dire, toute l'ambiance malsaine qui s'est un peu dégagée de ce combat, etc. Ben c'est là que quelqu'un, un soldat, débarque dans la salle pour dire que c'est une catastrophe, qu'ils sont attaqués, que le royaume est attaqué. Et en fait, un mage du nom de Rhadès qui utilise des pouvoirs de nécromancie, qui manipule des zombies, a carrément monté une armée et attaqué donc le royaume en intégralité. Donc ils se font attaquer un peu, tout le capital se fait attaquer par des zombies d'un petit peu partout. Donc tous les capitaines se répartissent à différentes tâches. Asta et Yuno, etc. aussi partent combattre les différents zombies. Asta lui part directement se friter avec le mage, donc avec Rhadès, et sauve une petite fille. C'est là que se finit le tome 3. Dans le tome 4, donc, on enchaîne directement avec donc, les capitaines qui vont défoncer quasiment tous les zombies assez facilement, et Yuno qui va également défoncer des zombies, et surtout Asta qui va se friter avec plein de zombies, dont des zombies d'élite envoyés par Hades, qui ont certaines caractéristiques. Le premier zombie d'élite, entre guillemets, qu'il envoie, qui s'appelle Jimmy, va utiliser des pouvoirs qui, en fait, à chaque fois que tu chopes une blessure, la blessure ne s'arrête jamais de saigner. Et donc, finalement, Yuno va quand même, Asta va quand même réussir à prendre le dessus et à battre Jimmy, et prendre, entre guillemets, le dessus, donc, sur Hades de cette façon-là. De l'autre côté, donc, tous les zombies ont été vaincus, mais ça faisait partie, en fait, du plan tout simplement qui avait été mis en place, parce qu'en fait Hades n'est pas tout seul, il y a plusieurs autres mages dans l'assemblée, dont un mage spatial comme Firel dans la compagnie donc, du Taureau Noir, qui peut utiliser des sorts de téléportation. Et en fait, Hades aura placé ses zombies de façon précise pour que les capitaines se trouvent tous à un endroit précis à un moment donné, pour que en fait, le mage qui maîtrise la magie spatiale puisse tous les téléporter à une centaine de kilomètres de la capitale. Donc tous les capitaines se font éjecter hors de la ville. Yuno parvient à échapper au sort de téléportation grâce à la Sylphide, donc le sort qu'il a débloqué dans le donjon mais qu'il ne maîtrise pas encore tout à fait. Il s'échappe quand même du sort de téléportation, ainsi que Fulgoleon qui parvient à éviter le sort, donc le capitaine Fulgoleon qui parvient à éviter le sort de téléportation. Alors, Yuno lui va donc se battre contre une magicienne, une nouvelle magicienne ennemie du nom de Catherine, qui elle maîtrise une magie, une espèce de magie de sable,
qui en fait, lorsqu'elle lance son sable, plein de sorts sont cachés dedans et elle finit par toucher Yuno avec son sable qui va brouiller l'essence de Yuno, il va commencer à perdre la vue, à perdre l'ouïe, etc. Et Yuno, dans une dernière fulgurante, il va d'abord penser en fait qu'il est n'importe quoi, qu'il occupe à perte et tout. Finalement, il va réussir à débloquer considérablement le sort de la sylphide et en lançant une énorme attaque de vague, une espèce d'énorme boule d'énergie de vent, il va carrément expédier donc Catherine à travers toute la ville et l'encastrer dans la tour où se passait le festin. Là se trouve, je ne sais plus exactement son nom, c'est là j'ai un trou de mémoire, mais c'est celle du taureau noir qu'on ne parle pas très souvent, c'est celle qui n'arrête pas de bouffer tout le temps. En fait, elle était là parce qu'elle s'était infiltrée dans la fête pour pouvoir manger, et elle va péter un câble parce que Catherine aura quasiment détruit son repas, et elle va donc la one-shot, et donc ça va terminer le combat comme ça. De l'autre côté, donc, Asta aura eu l'aide de Léopold, qui est donc le frère de Fulgoléon, et de Noël pour combattre contre Radès. Radès qui aura invoqué tous ses soldats d'élite et qui finalement se retrouvera en supériorité. Mais c'est là que Fulgoléon, le capitaine Fulgoléon, va intervenir et au final va vaincre assez facilement Radès. Mais c'est là que le mage, justement, qui maîtrise la magie spatiale, va réussir à piéger Fulgoléon et à le téléporter dans une zone où le chef du groupe de mages, qui est en fait appelé la secte, une secte qui s'appelle l'œil du crépuscule, le chef qui est appelé l'éminence par tous ses membres, va en fait one-shot Fulgoléon et lui arracher carrément un bras. Et c'est là en fait qu'après donc ils vont restituer entre guillemets le corps quasiment mort de Fulgoléon sur le sol tout simplement. Et en fait il ne voulait pas spécialement le tuer, mais simplement s'emparer du pendentif qu'il avait à son cou parce qu'il comportait une pierre précieuse dont la secte du crépuscule a besoin pour ses plans futurs. Donc la Fulgoléon sera gravement blessée et c'est là en fait que donc Radès se sera libéré en fait de l'emprise que Fulgoléon l'avait piégé quoi. Et donc Radès va devoir se rebattre contre Léopold et Asta qui seront de nouveau en pleine possession de leurs moyens. Il se fera donc de plus en plus battre Radès parce que tout simplement il n'y aura quasiment plus de magie, quasiment tous ses zombies sont morts. Mais c'est là qu'il va être aidé par 5 nouveaux membres de la secte, et donc habillés en blanc et cachés dans des capuches, des mages, entre guillemets d'élite, de l'œil du crépuscule qui vont intervenir. Ces mages vont les attaquer avec énormément de puissance, et il va quasiment tuer Léopold et Asta. Mais c'est à ce moment-là que tous les capitaines qui auront été piégés par le sort de téléportation vont réarriver et les sauver. Ils se seront en fait venus très rapidement jusqu'à la capitale car ils auront combiné leurs pouvoirs pour créer une espèce d'énorme arche et en utilisant leur énergie ils seront propulsés à toute vitesse sur cette arche et donc ils auront traversé les centaines de kilomètres qui séparaient de la capitale au final très rapidement et ils sauveront donc Asta et Léopold. En combinant leurs pouvoirs, ils vont donc réussir à prendre l'avantage entre guillemets contre la secte de l'œil du crépuscule, mais finalement la secte va utiliser des pouvoirs combinés, c'est-à-dire qu'une espèce de démon va utiliser un pouvoir qui lui permet d'invoquer une espèce d'énorme salamandre, et un autre va utiliser une espèce de seringue pour développer la puissance de cette salamandre et la créer de taille 10 fois plus grande. Cette salamandre du coup prendra l'avantage sur les capitaines et parviendra à bloquer leur pouvoir. Et c'est là qu'ils vont kidnapper Asta et s'enfuir de la capitale. Mais au moment où ils se seront enfuis de la capitale, ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'en fait l'empereur mage avait tout anticipé et il les attendra de pied ferme. Et avec une grande facilité, il tuera 2 membres de la compagnie de l'œil du crépuscule avec une grande facilité et il libérera Asta. Mais c'est là qu'à ce moment-là, l'imminence cachée dans une espèce d'énorme aura de lumière va intervenir, va sauver tous ses membres, tous ses soldats et il va s'enfuir avec eux. Et donc au final, il aura réussi à échapper à l'empereur mage. Et c'est comme ça donc que se finit l'arc de l'œil du crépuscule, enfin plutôt pas de l'œil du crépuscule, mais de l'assaut de la capitale, avec donc au final l'empereur mage qui aura sauvé tout simplement Asta et compagnie et la capitale en elle-même. On se retrouvera plus tard avec la suite de cet arc qui va directement déboucher sur l'œil du crépuscule, l'arc suivant. Salut tout le monde, à la prochaine!